Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser ensemble cette petite boîte écrin pour la fête des mères. Donc je l'ai fait avec la collection Moment de plénitude de chez Stampin' Up. Enfin ces dies là en tout cas. Le reste c'est avec des dies de chez Action, les petites bordures comme ceci. Avec un tampon Bonne fête des mères. Ça se ferme donc avec un petit nœud sur le côté. Quand on ouvre, on a ici sur la gauche une petite tirette pour pouvoir mettre son sentiment. Et sur la droite, on a un petit emplacement pour pouvoir, alors avec une ficelle ici, pour pouvoir accrocher une bague ou autre chose, ou un bracelet ou un collier, pour pas que ça se perde, pour pouvoir offrir. Et puis ça peut également, voilà, une fois qu'on a donné le cadeau, servir comme un petit cadre. C'est plutôt sympa. Donc je vous propose tout de suite de réaliser ça ensemble. C'est parti. Alors pour faire cette boîte, on aura besoin d'un morceau de 10,5 par 29,7. Ça c'est pour la boîte en elle-même, le dessus. De 2 morceaux de 9 par 24. Donc 2 morceaux. 2 morceaux également de 12 par 24. Alors pour la base, on va prendre donc notre papier qui fait 10,5 par 29,7, le rainurer à 13,5 d'un côté, le retourner et faire pareil, 13,5 de l'autre côté. On plie au niveau des marquages. Des deux côtés. Voilà, donc ça c'est la base de notre boîte. Maintenant on va s'attaquer à la fausse, aux faux reliures, à la fausse reliure. Et on va rainurer donc nos 4 papiers, donc ceux qui font 9 par 24 et 12 par 24, on va les rainurer tous les 1,5 cm, comme ça. Donc là j'en ai fait un petit et un grand qui sont déjà rainurés hors caméra, et puis je vais également rainurer les deux autres donc avec mon massicot tous les 1,5 cm. Donc un 1,5 à 3, 3 à 4,5, à 6, à 7,5, à 9, à 10,5, à 12, à 13,5, à 15, à 16,5, à 18, alors à 18, 19,5, « 21 » et enfin 22,5.
Voilà, et je fais la même chose avec le morceau qui fait 12 par 24. Voilà, tous les morceaux sont rainurés. Maintenant, je vais venir les plier en accordéon. Et donc, je vais faire ça sur les 4 morceaux en écrasant à chaque fois le pli. Et ça, ainsi de suite. Alors on obtient 4 morceaux en accordéon et on va venir assembler donc un grand et un petit et on va placer donc chaque rainure ensemble et appuyer le maximum pour que l'angle soit le plus beau possible. Alors on met de la colle. Là vous avez donc, on commence comme ça avec les montagnes en haut. On va mettre la colle en dessous. Donc tout le long comme ça. Donc on en met sur 1 cm à peu près dans tous les creux. Maintenant, on retourne notre papier de façon à voir donc les deux montagnes comme ça. Et on va glisser chaque pli dans celui d'en face, comme ceci. On va donc pousser au maximum pour que les deux angles se rejoignent. C'est la partie la plus technique, on va dire. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc attention à regarder également, aidez-vous d'un quadrillage. Voilà, que ça fasse bien un angle droit. Et puis je vais mettre une petite pince pour que ça prenne bien. Et je fais la même chose donc avec ces deux parties. Donc la colle bien dessous. Alors j'ai assemblé donc les deux parties. La caméra a coupé, je suis désolée. Donc j'ai mis de la colle sur les deux extrémités en même temps et je les ai donc jointes en même temps également. Parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué. Donc mon faux livre, on va dire, est terminé. Hors caméra, j'ai pas vu que ça a été coupé, donc j'ai collé donc mes rubans sur chaque extrémité de ma base. Donc c'est des rubans qui font 30 cm. Je les ai centrés au milieu et j'ai mis à peu près 6 cm à l'intérieur de la colle et j'ai rajouté un morceau de washi dessus pour que ça tienne bien. Donc ça et ça, on peut le mettre de côté et on va s'occuper donc de l'intérieur de la carte, de la décoration. Donc à savoir, j'ai pris ce classeur d'embossage pour embosser donc l'intérieur. Alors le rouge, ça va venir ici.
que je vais redécouper avec ce dies là qui fait un petit feston. Donc je vous ferai voir comment. Ensuite ici ça va être quelque chose qui va être embossé. Donc le rouge, pardon, ça fait 9,5 sur 12,5. C'est des mesures approximatives parce que je vais recouper avec mon dies et je vais faire arrêter au niveau des creux du dies ici. Donc je vous ferai voir quand je découperai ça à la Big Shot. Ensuite un morceau blanc que je vais embosser donc avec cette plaque qui fait 9 cm sur 12 qui va venir là. Un morceau au milieu ici qui je vais embosser également qui fait 1,7 sur 9,1. Et je vais avoir deux morceaux que je vais embosser tous les deux qui font 9,1 sur 12,1. Donc un morceau qui va être dessous, comme ceci, et un morceau que je vais redécouper en faisant une ouverture une fois que je l'aurai embossé. Et enfin, donc ça, tout ça va être embossé. Donc je le mets dans ma petit machin. Et je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 7 cm sur 10 cm pour faire mon petit, ma petite tirette pour pouvoir mettre mon message. Donc on va tout de suite découper ce morceau et je vais mettre un petit morceau de ruban au bout une fois que j'aurai perforé. Donc ce morceau qui fait 7 cm sur 10 cm, je vais venir le couper en bas, donc à 1 cm et 1 cm comme ceci. Enlever cette partie là pour qu'il ne me reste plus que 5 cm jusqu'à le bas là qui va rester lui sur 7 cm. Je ne sais pas si je suis claire, donc je vais vous faire voir, ce sera plus simple. Donc je coupe à 1 cm et sur 1 cm également le bas. Hop. Pareil de l'autre côté, donc là je l'avais déjà fait, hein. Donc j'ai deux petits morceaux comme ça d'1 cm et je vais venir découper tout le long jusqu'à cette entaille que je viens de faire sur 1 cm des deux côtés. Donc ici, de l'autre côté 1 cm. Alors attention, on s'arrête avant et pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Afin d'obtenir un petit, une petite tirette comme ça. Ensuite, je vais la passer dans ma perforatrice bordure. Hop. Donc, je bloque au bout. Juste essayer de centrer au maximum. Et hop, je perfore. Donc, on doit obtenir cette petite tirette comme ceci. Et là, je vais venir passer un ruban. Donc, ça fait grosso modo 18 cm à peu près. Donc, moi, j'ai pas plus fin. J'aurais préféré que ce soit plus fin, mais je n'en ai pas. Donc, hop, je le passe comme ça. Alors, hop. C'est de l'autre côté. Alors si vous avez quelque chose de plus fin, ça sera mieux. Moi en rouge, je n'ai pas trouvé plus fin. Voilà. Et donc je vais venir recouper les extrémités un petit peu. Je verrai à la fin. Ensuite,
Donc, dans la partie qui va venir par-dessus, donc la partie qui fait 9 par 12, on va venir faire une entaille. Alors, celle-ci, elle va être collée par-dessus la carte, hein, donc tout le tour, comme ça. Et je vais la placer comme ceci, et donc je vais venir faire une entaille, grosso modo. Prendre une mesure, quand même. À 3 cm du bord, donc à 3 cm du bord, je mets de chaque côté. Là je suis sur mon dos, hein, donc je vais pouvoir faire un petit trait. Voilà, et je vais venir donc découper 2 cm de chaque côté. Enfin, marquer plutôt 2 cm de chaque côté. Donc à 2 et à 7 pour avoir mes 5 cm au centre pour passer ma coulisse. Et là, donc cette partie-là, je vais venir la découper avec mon massicot ou un cutter si vous avez. Donc je me mets voilà. Alors, je vérifie que ma petite carte passe bien. Voilà. Je la retire pour le moment parce que je vais passer tout ça, donc je vais passer ça dans la plaque d'embossage. Alors je range ça. Donc je sors ma Big Shot et je vais déjà passer donc tous mes éléments dans la plaque d'embossage. Alors à savoir le morceau qui fait 9 par 12, les deux morceaux qui font 9,1 par 12 et le petit morceau qui fait 1,7 par 9,1. Donc j'ai humidifié un petit peu mon papier parce que c'est un papier, bon c'est un DCP pardon. C'est un DCP, mais quand on embosse avec cette plaque, je ne sais pas si vous voyez, ça craque un petit peu. Donc je vais le mouiller un petit peu. Donc je mets ça dedans. Droit, ça le sera mieux. Alors, pour passer ces classeurs d'embossage qui sont quand même très épais, si vous voyez, ça fait plus d'un demi-centimètre. J'utilise donc la plateforme de base sans les adaptateurs. Je mets ma plaque directement dessus ma plateforme de base. Je rajoute une plaque transparente et je passe dedans. Voilà donc ce que ça donne. Et je fais ça pour tout le reste. Voilà, donc j'obtiens ces 4 éléments. Je vais venir découper dans un des deux éléments qui fait 9,1 par 12,1. Je vais venir découper un rectangle au milieu, à peu près à 1,8 cm tout le tour. Donc je vais faire ça au cutter cette fois-ci. Je vais juste marquer quand même au crayon de papier, mais alors très doucement. J'aurais dû le découper avant de le passer dans la plaque d'embossage, mais bon, voilà.
doit obtenir donc ces 4 éléments embossés. Celui-ci avec la petite ouverture, celui-ci qui va aller ici, celui-ci qui va aller par-dessus et le petit ici qui va aller au milieu. Voilà, comme ça. Ici il me manque l'élément rouge que je découperai quand je ressortirai la Big Shot. Et puis ça je peux le mettre tout de suite dedans maintenant. Cette petite tirette pour pouvoir mettre notre message qui va aller ici. Voilà, donc je mets tout ça de côté et puis je vais sortir ce qu'il me faut pour embosser donc sur du noir mon Bonne Fête des Mères. Alors pour ça je vais avoir besoin de tout ça. Voilà, donc un morceau de papier de cardstock noir, un petit coussin, ça c'est pour enlever l'électricité statique, donc je le mets dessus. Ensuite de la Versamark, de la poudre blanche et puis donc mon tampon Bonne Fête. Alors, j'ai embossé mon Bonne Fête des Mères. Je vais prendre également donc tous mes petits papiers pour la décoration. Donc ici, 9,5 par 12,5. C'est celui qui va venir dessous cette carte-là, une fois que je l'aurai découpé avec le dice bordure. Ça va être pour la décoration à l'extérieur. Donc j'ai besoin d'un morceau de 9,5 par 12,5 également, que je découperai pareil que celui-ci, autour. Ensuite, un morceau de papier blanc, donc de 9 par 12. Donc c'est une taille approximative. Je vais sûrement être obligée de le redécouper une fois que j'aurai découpé mon papier rouge avec la bordure pour pouvoir l'ajuster comme il faut autour. Ensuite, j'ai pris 2 rouges différents. Donc, un rouge un peu plus soutenu, un peu plus foncé et un peu plus clair. Et je vais découper avec... Donc je ne sais pas sorti. Donc tout ça là, les bordures, hop, je vais les découper avec ce petit dice là qui sort de chez Action. Donc c'est un petit feston. Donc ça. Ensuite, tous mes coquelicots, c'est moment de plénitude. Donc je vais avoir besoin d'un papier rouge. J'ai perdu un dice là. Donc dans le papier le plus clair, je vais découper le fond du coquelicot, donc 2 fois. Et dans le papier le plus foncé, le dessus du coquelicot 2 fois également. Ensuite, dans le papier vert, donc dans le plus foncé, je vais découper la feuille entière, donc 2 fois. Dans le vert le plus clair, la feuille découpée 2 fois là-dedans. Et enfin, je vais découper 2 cœurs dans le papier noir. Et également découper mon Bonne Fête des Mères avec le dice bordure, celui-ci, festonné. Donc, je vais sortir ma Big Shot et puis on va faire tout ça. Alors, je vais vous faire voir déjà... pour le dice bordure et puis le reste je passerai en accéléré parce que ça n'a pas très grand intérêt. Alors je vais commencer par donc un des 2 papiers rouges, cardstock rouge, et je vais venir le mettre donc, le plus près possible du bord. Et puis également de ce côté là il faut que je laisse un petit peu pour pouvoir découper dans le retour. Alors je vais
faire et puis je vais vous faire voir, ça sera plus simple en regardant qu'en expliquant. Donc là je mets un washi pour tenir, même si ma plateforme est magnétique, ça a toujours tendance à bouger. Hop. Je me trompe de plaque. Je suis pas au-dessus. Voilà. Donc je place une première fois comme ça. Je vais mettre dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais venir m'aligner. Oh, je l'ai perdu. Je vais venir m'aligner de façon à avoir le bord du dice. Alors, je vais peut-être vous faire voir de plus près. Voilà. Le bord du dice ou un creux, hein, peu importe, comme ceci, que ça vienne rejoindre, le creux vienne dans ce qui est déjà découpé. Donc, je m'aligne à ma carte et au coin. Et donc je fais ça tout le tour, voilà ce qu'on obtient. Bon, c'est pas parfait dans l'angle, mais je trouve c'est plutôt pas mal. Et je fais ça tout le tour et également sur les autres. Donc je vais vous faire voir à la fin ce que ça donnera. Donc forcément il faut ajuster au fur et à mesure la longueur de la carte. Va être plus courte que prévu. Voilà ce qu'on obtient à la fin et donc je fais ça pour la deuxième plaque rouge et également pour découper mon Bonne Fête des Mères. Et enfin je vais tout passer, tous les autres éléments à la Big Shot, je vais passer ça en accéléré pour que ça ne dure pas trop longtemps pour vous. Voilà, tous mes éléments sont découpés. Je vais venir assembler mes coquelicots. Donc juste un petit point de colle au centre que je vais venir recoller. Et également un petit point de colle ici pour recoller le milieu, le cœur. J'ai découpé 3 feuilles et non 2. Donc c'est pareil, je vais les assembler, mettre de la colle derrière et puis les assembler ensemble. Donc mes 3 feuilles. J'ai découpé mon petit Bonne Fête des Mères. Voilà, avec le bord festonné. Et puis je vais pouvoir maintenant, une fois que j'ai découpé mes 2 parties rouges, je vais pouvoir rajuster en hauteur et en largeur mes éléments. Donc je vais juste faire un petit repère au crayon de papier. Ici. Et ici pour redécouper ce blanc là.
Et ici, là, je vais découper donc en plusieurs fois. Donc, je vais enlever à peu près 1,5 cm. Et puis là, je vais enlever beaucoup plus. Pratiquement 1 cm. Que ce soit centré, oui. Donc, je découpe ça au massicot. Je redécoupe donc mes éléments au massicot et je colle tous ces petits éléments. Tous mes éléments sont prêts. Il y a juste une petite chose que je vais faire avant de coller le reste, c'est faire une petite incision et passer un petit morceau de cordon blanc dans la fleur qui va se trouver au fond de la boîte pour pouvoir attacher un petit cadeau, si je veux par exemple mettre une bague ou quelque chose comme ça. Donc juste avec mon poinçon, je vais venir faire 2 petits trous pour pouvoir passer mon fil. Voilà, je vais juste passer mon fil à l'intérieur. J'ai coupé un petit morceau. C'est du fil, c'est du DMC en fait que j'ai pris. Sur notre base, je vais venir mettre donc le petit morceau qui fait 1,7 sur 9,1 au centre, un morceau de 9,1 sur 12,1 dessous. Je vais venir coller mon petit coquelicot avec une feuille, comme ceci à peu près. Ensuite, je vais coller mon livre dessus. Je vais revenir coller mon petit cache par-dessus. De l'autre côté, hop, je vais venir mettre du double face. Alors là, très fin, j'ai pris, il fait 3-4 mm. Je vais venir coller à tout le tour pour pas que ça ne gêne le fonctionnement. Hein, ça doit coulisser, je vous rappelle. Mettre ça. Ensuite, je vais venir le coller sur mon petit morceau rouge que je vais venir ensuite recoller ici. Et sur le devant, hop, je vais venir prendre mon rectangle rouge, mon morceau blanc que je vais venir centrer sur le devant. Il me reste un coquelicot, 2 feuilles, hop. Et puis mettre mon petit bonne fête des mères. Donc je fais ça en accéléré et puis on se retrouve à la fin.
Voilà, cette petite boîte est terminée. Donc, bonne fête des mères. Petite boîte écrin, fermée par le ruban. Avec ici un endroit pour mettre donc son petit cadeau, l'attacher ou le poser dedans. Ici, un petit endroit pour mettre son message. Et puis donc le refermer avec la boucle. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!